Nous allons essayer de démystifier la formalisation des entreprises et en plus comprendre le centre de formalisation des entreprises. Je tiens d'abord à dire que nous ne sommes pas le centre de formalisation des entreprises, nous sommes la plateforme d'orientation, de facilitation, de conseil aux investisseurs, aux entrepreneurs. Notre mission a pour objectif de vous faciliter la vie dès la conception de votre idée d'entreprise, à l'implantation de votre entreprise, ainsi qu'au développement de cette entreprise en Guinée-Bissau. Il y a souvent ce souci au niveau de la formalisation des entreprises. Créer son entreprise en Guinée-Bissau, c'est possible, c'est facile, c'est pas compliqué, comme d'aucuns pourraient le penser, grâce au guichet unique du Centre de formalisation des entreprises. Et comment créer son entreprise pas à pas? Et dans un premier temps, nous savons bien que lorsqu'on veut créer son entreprise, je l'ai dit, il faut se rapprocher du CFE. Le CFE va nous permettre, n'est-ce pas, de choisir la forme juridique. Ce qui signifie que le CFE va chercher à savoir où est-ce que nous voulons nous situer. Est-ce que nous voulons devenir un commerçant en nom individuel? Oui, c'est parfait pour une seule personne, par exemple vendeur de vêtements, petit artisan. Donc, directement, ton nom et le nom de ton commerce sont liés, ils sont mis ensemble. Donc, tu peux immatriculer ton entreprise sous la forme d'un commerçant en nom individuel. Le CFE t'oriente. Mais la forme SARL, la Société Anonyme à Responsabilité Limitée. Donc, pour ceux qui s'associent ou qui prévoient que plus tard, il y aura un plus grand capital. C'est pour cause de cette prévision qu'en Guinée-Bissau, c'est beaucoup plus les SARL qui sont formalisés. Mais ça n'empêche que vous sollicitez un régime qui vous paraît bon. Le CFE pourra le faire pour vous. Le CFE pourra voir si vous voulez, par exemple, devenir une coopérative. Si vous pensez à devenir une coopérative, si vous pensez à devenir, par exemple, une succursale ou une entreprise étrangère, le CFE va également évaluer cela. Mais de vous dire que la forme la plus régulière, en dehors des coopératives, des associations, en matière d'entreprise, le plus souvent, ce sont les SARL. Si je prends Mariama, qui est par exemple vendeuse de vêtements. Avant, elle achetait ses vêtements à Bissau, elle les revendait au quartier, quelque chose comme ça. Et ça marchait et puis bon, elle était là, mais elle faisait du surplace. Donc, elle refait la même chose, chaque fois elle refait la même chose. Et il arrive un moment où par exemple elle veut un prêt à la banque. Ou alors elle veut répondre par exemple à un projet d'appui aux femmes pour améliorer son activité. Qu'est-ce qui va se passer? Le résultat, c'est que si elle reste dans l'informel, elle ne pourra ni solliciter la banque, ni présenter sa candidature pour le projet d'appui aux femmes, parce qu'elle n'est pas formalisée. Mais pourtant, en se formalisant via le centre de formalisation des entreprises, elle va obtenir un numéro d'identification fiscale et prouver son activité. Elle va passer maintenant de la survie dans laquelle elle était, parce qu'elle faisait du surplace, elle va commencer à intégrer la croissance. Parce que maintenant, elle doit suivre un processus de développement d'entreprise parce qu'elle est désormais formalisée. Or, de l'autre côté, nous avons par exemple, je dirais par exemple un Paolo qui est à Kanchungu. Paolo est par exemple à Kanchungu. Lui, il est soudeur. Avant, il fabriquait ses portes et ses fenêtres pour les particuliers. Mais un grand entrepreneur des bâtiments et des travaux publics est arrivé un beau jour et lui commandait 50 portes pour un chantier. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise en question exige que Paolo lui délivre une facture officielle de son entreprise. Paolo n'a pas d'entreprise. Il sait bien fabriquer les portes,
il sait bien fabriquer les fenêtres, mais malheureusement, il n'a pas d'entreprise. Or, le marché des 50 portes lui exige une facture officielle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut perdre le marché. Il peut perdre le marché parce qu'il n'est pas formalisé. Son business n'est pas reconnu officiellement. Donc, résultat, sans papier, Paulo va perdre le contrat. L'entrepreneur va aller confier le marché des 50 portes à une entreprise qui est déjà formalisée. Donc, du coup, on comprend qu'avec la formalisation, s'il était prêt, il allait devenir un fournisseur officiel de l'entreprise qui lui a proposé le marché de 50 portes. C'est la raison pour laquelle il est important de formaliser. C'est difficile, mais c'est mieux. Il y a sa difficulté, comme on le pense souvent, que bon, quand on formalise, c'est que directement on doit être soumis au régime des impôts, ça nous stresse, mais on doit également voir les avantages qu'offre la formalisation. Quand on parle de la question de la formalisation des entreprises, nous avons tous peur parce que généralement on se dit, bon, une fois qu'on est formalisé, on sera surveillé, on ne pourra plus faire ses affaires comme on le faisait avant. Mais nous oublions que si nous ne sommes pas aussi formalisés, nous courons le risque de perdre de très bonnes opportunités un jour. Alors, à nous de savoir choisir entre l'utile et l'agréable. L'utile ici, c'est la formalisation. L'agréable, c'est l'informel, gagner de l'argent sans toutefois être déclaré. Mais est-ce que, en gagnant de l'argent sans être déclaré, on pourra être reconnu? On pourra réaliser de très grandes choses? On ne pourra pas. On ne pourra pas. Et c'est ce que nous devons essayer de corriger à tout prix. L'objectif, c'est d'encourager ceux qui sont dans le secteur informel et qui travaillent en Guinée-Bissau à se formaliser. Parfois, on est formalisé, mais sans mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est formalisé, quels sont les avantages liés à la formalisation. Et à travers ce live, nous avons pu constater que la formalisation n'est pas tout simplement de l'argent qu'on offre à l'État, mais la formalisation nous permet non seulement d'avoir une identité, parce qu'elle permet à notre entreprise formelle de posséder sa propre identité économique qui est reconnue et qui permet aux gens de facilement identifier notre business. Et on a vu que l'autre avantage qu'offre la formalisation, c'est la crédibilité. Parce qu'elle peut inspirer davantage confiance, que ce soit aux clients, que ce soit aux différents partenaires. Et d'autre part, on a également vu que la formalisation facilite également l'accès au marché. Et nous savons bien que toutes les entreprises veulent parfois concourir. Elles veulent concourir pour gagner des grands marchés. Mais pour concourir, il faut nécessairement être formalisé parce que les marchés demandent que les entreprises soient officiellement constituées. Donc, on a également vu que la formalisation permet l'accès au partenariat. Et cet accès au partenariat peut plus facilement permettre, n'est-ce pas, de rechercher de nouveaux partenaires commerciaux. Parce que lorsque vous allez contacter quelqu'un en Inde, en Chine, pour qu'il fasse une joint venture avec vous, une coopération commerciale, la première des choses qu'il faudra savoir, c'est si vous êtes formalisé. Et si vous êtes formalisé, comment est-ce que votre entreprise fonctionne? Donc, et l'autre avantage qu'on a à travers la formalisation, c'est l'accès potentiel au financement. Les banques ne vont jamais prêter à une structure qui n'est pas formelle. Les microcrédits ne vont jamais le faire. Parce que peut-être dans le cas des tontines des quartiers et des microcrédits des quartiers, ça se passe, mais dans les structures formelles, dans les institutions formelles, il faut nécessairement être formalisé. Donc, on a également vu que non seulement cela, ça permet également la croissance. Pourquoi? Parce que l'entreprise t'impose la discipline entrepreneuriale. Cette discipline entrepreneuriale va te permettre, n'est-ce pas, de commencer à construire une entreprise qui peut survivre même au-delà du fondateur que tu es. L'entreprise va continuer. Et
également, l'avantage qu'on a avec la formalisation, c'est l'investissement. Pourquoi? Parce que elle te permet, n'est-ce pas, de mettre déjà en place une structure qui peut permettre d'accueillir demain des associés ou des investisseurs selon la forme juridique qu'on aurait choisie, bien sûr. Si c'est une coopérative, si c'est une association, si c'est une entreprise unipersonnelle, si c'est une société à responsabilité limitée, ça dépend. Si c'est une SA, société anonyme, ça dépend du régime qu'on aurait choisi. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est ça, c'est d'encourager les gens à formaliser leur business et également à démystifier le centre de formalisation des entreprises, parce que quand on écoute à travers les différents commentaires que nous recevons ici sur la plateforme, la manière dont les gens s'expriment souvent, parfois, ça nous fait penser autrement. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas, mais ils disent n'importe quoi. Ils disent non, faire l'entreprise en Guinée-Bissau, c'est compliqué, c'est difficile. Non. Formaliser une entreprise en Guinée-Bissau n'est pas compliqué, n'est pas difficile. Peut-être que ça demande tout simplement de connaître où le faire et de comprendre les délais de livraison de son entreprise. Donc l'entreprise, ce n'est pas, on ne la formalise pas juste pour payer les impôts, on la formalise pour également avoir d'autres avantages. Et le centre de formalisation des entreprises de Guinée-Bissau, lui, il est là pour ça. Ce n'est pas la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau qui formalise les entreprises, non. Nous sommes une plateforme d'orientation, une plateforme de conseil, une plateforme d'accompagnement des entrepreneurs, des investisseurs en Guinée-Bissau. Et notre mission auprès du CFE est de faciliter les entrepreneurs et les investisseurs qui ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent faire ou qui ne sont pas sur place et qui voudraient formaliser leur entreprise pendant qu'ils n'y sont pas. Nous facilitons cette transaction. C'est là où notre mission s'arrête. Et de vous dire que le CFE en Guinée-Bissau est un guichet unique qui ne demande pas à sortir de là. Quand on entre, on ressort directement avec son entreprise, comme dans d'autres parties du monde. Je l'ai dit plus tôt, quand on est étranger, on doit se munir d'une carte de résidence permanente. Si on ne l'avait pas encore au moment de la sollicitation de la formalisation de son entreprise, dans le CFE, il existe un service d'immigration et des frontières, qui émet ce document. Et vous continuez directement la procédure de formalisation. Si vous êtes national, vous avez besoin de la copie de votre pièce d'identité. Vous entrez avec, et puis des photos. Vous entrez avec sa pièce d'identité, avec vos photographies. Vous ressortez de là avec un numéro d'identification fiscale, un registre de commerce et une licence adaptée au type de business que vous avez déclaré. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a rien d'autre. Qu'on ne vous dise pas autre chose que non, lorsqu'on va arriver en Guinée-Bissau, ce sera compliqué. Non, ce ne sera pas compliqué. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous apporter l'orientation nécessaire si vous nous sollicitez. Et lorsque vous arrivez au CFE, parce que plusieurs fois les gens arrivent au CFE, ils ne savent même pas. Ils savent qu'ils veulent créer une entreprise, mais ils n'ont pas une préparation sur la création d'entreprise. Et je profite ici pour dire que nous donnons également des sessions de formation à ceux qui pensent à formaliser leur entreprise. Nous leur donnons une session de formation qui va leur permettre non seulement de mûrir leur idée de business, et aussi de savoir choisir la forme juridique qui leur conviendra au moment de la formalisation de l'entreprise. Parce qu'il y a plusieurs formes juridiques. On peut partir de commerçant en nom individuel, on passe d'une entreprise unipersonnelle où votre nom et le nom de l'entreprise sont directement liés. On peut aller en société anonyme à responsabilité limitée pour que ceux qui s'associent ou qui prévoient un plus grand capital un jour, ça également c'est possible. On peut faire en SA si vous êtes un grand groupe,
société anonyme directement, ça dépend. Vous pouvez également formaliser sous forme de coopérative. Vous pouvez également formaliser sous forme de succursale ou d'entreprise étrangère. Ça dépend de la manière dont vous voudrez. Mais la forme la plus courante en Guinée-Bissau, c'est la SARL. Mais ça n'empêche que vous sollicitez une autre forme. Donc, parlant également de la fiscalité, nous savons que les gens ont trop peur de la fiscalité. Les gens ont trop peur. Mais ce qu'il faut savoir est qu'il n'y a pas un impôt unique magique. Non. Chaque impôt dépend de ton chiffre d'affaires et de ton secteur d'activité. Et c'est toi qui dis ton chiffre d'affaires. Les finances ne sont pas dans le secret de Dieu pour dire, bon, tu paieras tant. Non. C'est en fonction du chiffre d'affaires déclaré que les finances vont s'appuyer pour fixer les taxes. Donc, la Direction générale des impôts, et ils utilisent, ici en Guinée-Bissau, un système numérique qui facilite également la déclaration en ligne. Ça aussi, c'est possible. Ben, le mieux, lorsque vous voulez formaliser votre entreprise, le mieux serait toujours de vérifier d'abord les taux fiscaux actualisés auprès des services compétents, ici le ministère, la délégation générale des finances et des impôts, de vérifier là-bas lors de la création. Ça permet de savoir quelle est la forme juridique attribuée à son entreprise. Ça permet également de se préparer pour la question des impôts. Et de dire également que en Guinée-Bissau, lorsque votre entreprise est formalisée, il existe plusieurs avantages tels que les exonérations, tels que les inventions d'avenir. Ça concerne beaucoup plus, bien sûr, les plus grands projets. Ça concerne la diaspora et ça peut ouvrir d'autres perspectives. Donc, surtout, la diaspora et les investisseurs étrangers, ils sont souvent un peu privilégiés dans ce sens parce que l'État comprend que ce sont des acteurs puissants du développement et ils ont souvent des mesures assouplies. Écoute le pays, la terre appelle fort, la mer sourit. Guinée-Bissau, jardin de promesses, cajou dans le vent, riz dans les caresses. Des Bidjago jusqu'aux plaines de l'Est, chaque hectare parle, chaque champ se dresse. Toi qui viens de loin avec ton savoir, ici ton idée peut prendre pouvoir. Passe de l'intention à l'action, le futur s'ouvre grand à ceux qui croient. Donc, les incitations concernent les investissements dans les secteurs clés. Il faut qu'on comprenne bien. Les incitations concernent les investissements dans les secteurs clés. Si vous formalisez dans l'agro-industrie, dans l'agriculture, dans la pêche, dans le tourisme, dans l'énergie, ces secteurs que je viens de citer, tu peux bénéficier des conditions de réduction d'impôts en Guinée-Bissau. Il faudrait que ce soit bien clair pour que les gens ne vous disent pas demain, non, puisque tu as formalisé, il faut demander une exonération. Non. Les exonérations et les incitations ne touchent pas tous les secteurs. Ça dépend. Et ici, je parle d'abord des incitations. Les incitations concernent l'agriculture, concernent l'agro-industrie, concernent la pêche, concernent le tourisme, concernent l'énergie. C'est là où il y a des incitations. Et ces incitations
vous permettent de bénéficier, sous certaines conditions bien sûr, des réductions d'impôts, qu'on appelle ici la contribution industrielle. Ça peut également, en étant également dans ce secteur, vous pouvez également bénéficier d'exonérations douanières sur le matériel. Si vous êtes dans les secteurs que je viens de citer, l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche, le tourisme, l'énergie, votre entreprise peut également bénéficier d'exonérations douanières sur le matériel allant de 3 jusqu'à 7 ans. Oui. Dans certains cas, ça peut aller à plus que cela. Donc, voici les secteurs où on parle d'incitation, où on parle d'exonération. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un vous engagez à faire de la restauration et que quelqu'un vous dise directement non, demandez l'exonération à l'État, l'exonération douanière à l'État, l'État va vous accorder. Non, vous n'allez pas avoir d'exonération. Parce que l'exonération est encadrée. Les incitations sont encadrées. Et elles concernent des secteurs spécifiques. Sauf dans des circonstances particulières qui dépendent bien sûr du gouvernement de l'État de Guinée-Bissau. Ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend ici que on a une première étape dans notre situation de création d'entreprise. La première des choses que nous devons faire, c'est de définir notre activité et de définir clairement notre cible. Mon activité, elle est laquelle? Mon public est lequel? Merci, Diarry. C'est clair. Mon activité est laquelle? Par exemple, la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Son activité, c'est le conseil, l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs en Guinée-Bissau. On a pour cible les prétendants à l'entreprise, les entrepreneurs, les investisseurs. C'est notre cible. Et c'est comme ça que lorsque vous créez l'entreprise, vous devez également concevoir, définir clairement l'activité. Mon activité, c'est ça. Mon public, c'est celui-ci. Et lorsque vous avez défini cela clairement, vous pouvez donc prendre votre pièce d'identité et vous rendre au centre de formalisation des entreprises pour choisir la forme juridique qui vous conviendra avec le conseil des juristes du centre de formalisation des entreprises. Ils vont vous conseiller, ils peuvent vous dire que de la manière dont vous expliquez, la forme juridique qui vous convient est celle-ci. Mais je tiens à rappeler qu'en Guinée-Bissau, la forme juridique la plus régulière, c'est la SARL, la Société Anonyme à Responsabilité Limitée. Et à partir de ce moment, vous allez obtenir votre numéro d'identification fiscale, vous allez obtenir votre licence commerciale, vous allez obtenir votre, comment je peux dire, le statut de votre entreprise. Donc, c'est ça. Donc, lorsque vous allez finir avec le CFE, vous allez avancer maintenant vers la conformité. La conformité, c'est le renseignement sur les licences sectorielles
et les obligations. Si vous avez choisi l'agro-industrie, c'est se renseigner sur la licence du secteur de l'agro-industrie et les obligations de cette licence. Si vous avez choisi la pêche, c'est égal. Si vous avez choisi le tourisme, c'est égal. Si vous avez choisi l'énergie, c'est pareil. Et c'est ce qui va vous permettre de savoir quelle est la licence qui vous facilite la vie, et c'est cette licence que vous allez obtenir. Vous pouvez avoir décidé de faire dans la pêche, mais si vous arrivez et que vous constatez que les obligations concernant la licence de pêche sont beaucoup plus difficiles à honorer que dans le secteur du tourisme, vous pouvez changer. En attendant que vous soyez préparé pour assumer les obligations de la pêche, vous pouvez changer, vous allez vers un secteur qui vous semble beaucoup plus flexible. Et lorsque vous allez sortir de là, vous avez votre NIF en main, vous avez déjà votre licence en main, il faut penser maintenant à un réseau. Le réseau va vous permettre d'être crédible face aux banques, face aux fournisseurs ainsi qu'aux grands clients. Et ces réseaux ont une seule utilité, c'est faciliter la croissance de votre entreprise. Parce que c'est cette croissance qui viendra transformer votre entreprise en une entreprise pérenne, en une entreprise qui crée des emplois. Donc, voici comment est-ce que les choses se passent. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé le live de ce soir à titre pédagogique pour faire comprendre aux gens que la formalisation en Guinée-Bissau, plus précisément, n'est pas une taxe. Mais la formalisation est une clé qui ouvre la porte de certaines opportunités. Et de dire aux acteurs économiques de ne pas rester invisibles. Quand on est informel, on est invisible face à certaines opportunités. De leur dire de faire le commerce, mais de le faire avec la vision de le transformer en grand groupe demain, au lieu que ça reste toujours ce petit commerce. Comme on a souvent vu certaines personnes, on est là, on va faire 15 ans, 20 ans, on revient toujours les trouver dans cette même petite boutique. Pendant que d'autres ont commencé sur un étal et aujourd'hui, ils ont des entreprises qui ont du répondant. C'était notre mission de ce soir. Expliquer clairement pourquoi il faut formaliser son entreprise, pourquoi il faut sortir du secteur informel, quels sont les avantages liés à la formalisation des entreprises en Guinée-Bissau, quels sont les avantages que vous pouvez tirer de la formalisation des entreprises. Il faudrait qu'on le sache. Donc, au lieu que les gens continuent de nous raconter tout ce qui se raconte souvent, c'est contre-vérité autour de la Guinée-Bissau. Parce que quand on vous explique la Guinée-Bissau, de l'extérieur, on a l'impression que même pour formaliser une entreprise en Guinée-Bissau, ça relève d'un parcours de combattant ou d'une opération quasi impossible. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. En Guinée-Bissau, on peut partir d'un petit commerce de quartier à un investissement à l'international. Grâce tout simplement au fait que vous avez accepté de vous organiser, de vous structurer, d'observer la discipline entrepreneuriale à travers la formalisation. C'est là. Donc, c'est ce que nous avons comme message ce soir.
vous faire comprendre que créer une entreprise en Guinée-Bissau, ce n'est plus seulement une question de local, ce n'est pas seulement une question d'acheter des marchandises et de commencer à vendre, mais il s'agit de construire une activité durable, il s'agit d'accéder à certains marchés, il s'agit de développer, n'est-ce pas, une véritable entreprise. Et pourquoi pas devenir cette entreprise que nous rêvons toujours, l'une des meilleures. Et tout ceci ne peut pas se passer grâce à l'informel. Dans l'informel, nous aurons de l'argent. Nous aurons de l'argent, mais nous ne serons pas classés grande entreprise. Non. Nous ne serons pas classés grande entreprise. Donc, le live est ouvert. Vous pouvez poser des questions et avec beaucoup de plaisir, nous répondrons. Avec Eric à tes côtés, le succès va s'installer. Sécurité juridique, réseau stratégique, expertise terrain, tout devient pratique. Le reste pas spectateur, le pays prend l'essor. Viens poser ton moteur, viens écrire à l'effort. Investir en Guinée-Bissau. Diarria, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'approuver. Investir en Guinée-Bissau. Investir en Guinée-Bissau. Avec Eric à tes côtés, le succès va s'installer. Au creux de l'Afrique, écoute le pays. La terre appelle fort, la mer sourit. Guinée-Bissau, jardin de promesses. Cajou dans le vent, riz dans les caresses. Des Bidjago jusqu'aux plaines de l'Est. Chaque hectare parle, chaque champ se dresse. Toi qui viens de loin avec ton savoir, ici ton idée peut prendre pouvoir. Passe de l'intention à l'action. Le futur s'ouvre grand à ceux qui croient. Investir en Guinée-Bissau. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Nous nous retrouvons ici tous les jeudis pour parler, pour informer et parler des opportunités d'affaires. Le succès va s'installer. Malheureusement, pas encore Diarria, pas encore de conférence pour le moment. Juste l'accompagnement des particuliers, des entreprises en particulier et des individualités en particulier. Le terrain est vaste, la route. Les conférences viendront. Nous estimons qu'il y a encore du chemin à faire. Les mains, les jardins, plateforme claire, regarde sur l'avenir pour guider tes pas, pour faire grandir. Pas à pas, tu t'enracines, moins de doute, plus de racines. D'investir en Guinée-Bissau, d'investir en Guinée-Bissau. Ton héritage commence là, ton héritage commence là. D'investir. Néanmoins, je tiens à rappeler que nous nous préparons déjà à lancer un incubateur national, un incubateur à Bissau. Là où ce sera beaucoup plus facile. Lorsque, par exemple, vous venez séjourner en Guinée-Bissau, vous pouvez facilement passer là et bénéficier, n'est-ce pas, de nos conseils, de nos orientations et peut-être de certaines petites formations dans le domaine d'activité que vous avez prévu. Nous sommes en train de travailler sur le projet et s'il plaît à Dieu, avant décembre, l'incubateur sera ouvert. Investir en Guinée-Bissau. Ton héritage commence là, ton héritage commence là.
Nous ne partirons pas sans laisser un mot aux entreprises qui sont déjà, aux entreprises locales qui sont déjà formalisées. Notre message, c'est de leur demander de penser déjà à passer de la conformité à la croissance. Nous sommes également concernés. Nous devons passer de la simple formalisation à la croissance. Pourquoi? Parce que, étant déjà enregistrés, nous devons comprendre que la formalisation, ce n'est pas un acte définitif. On ne va pas s'éterniser dans la formalisation. Pourtant, une entreprise doit pouvoir actualiser ses informations, doit pouvoir modifier sa structure au fur et à mesure qu'elle se développe, développer ses activités, parfois même obtenir de nouvelles autorisations parce qu'on diversifie, on élargit le champ d'action et adapter son organisation à sa croissance. Et l'avantage que nous avons en Guinée-Bissau, c'est que le centre de formalisation des entreprises déjà propose des services, par exemple, d'altération et d'actualisation des données, ainsi que les licences, le licenciement, tout comme certains accompagnements aux entreprises. Même si nous, la plateforme Investir SNCL en Guinée-Bissau, nous le faisons quelque part, mais nous savons bien, l'entité nationale, l'entité étatique, c'est le centre de formalisation des entreprises. Donc, l'entreprise qui est déjà formelle peut chercher déjà à franchir plusieurs étapes. Parce que quand on commence, généralement, on nous appelle micro-entreprise. Nous sommes une micro-entreprise, mais avec le temps, nous allons avancer vers une petite et moyenne entreprise. Donc, on comprend que nous étions poussins hier. Aujourd'hui, nous avons grandi, nous ne sommes plus tout petits. Et par la suite, après la PME, nous allons commencer à penser comment est-ce qu'on peut passer de ce niveau à une entreprise qui est beaucoup plus structurée. Et puis, un bon matin, peut-être on peut se retrouver fournisseur national d'un produit, d'un service. On peut se retrouver partenaire régional d'un produit, d'un service. Et c'est comme ça qu'un jour, notre entreprise se retrouve en train d'être un acteur international. Et c'est tout un chemin qu'on fait. Donc, si une entreprise locale qui est déjà enregistrée et qui attend que le miracle se produise, nous ne savons pas par quel moyen ce miracle se produira. Le miracle ne se produira pas. Il faut tout simplement travailler. Et également un message à la diaspora. Faire comprendre à la diaspora que investir à distance en Guinée-Bissau devient de plus en plus envisageable. Je sais que beaucoup ont été déçus, beaucoup sont passés par de mauvaises situations, mais nous voulons leur faire savoir que investir à distance en Guinée-Bissau devient de plus en plus envisageable. Pourquoi? Parce que la question de la diaspora se traite différemment. Elle se traite différemment. Je prends le cas, par exemple, d'un entrepreneur qui vit à Lisbonne. Donc, il peut vouloir investir ici en Guinée-Bissau sans nécessairement revenir immédiatement vivre en Guinée-Bissau. La première étape, ce sera quoi? Ce sera la formalisation. Parce que la formalisation va permettre de donner une existence juridique à son projet. C'est déjà la première sécurité. Et en facilitant la création d'une société, on pourra désigner des responsables légalement. On pourra procéder à l'organisation des relations entre les associés, si on en a. Et on peut également passer à la mise en place, par exemple, des partenaires locaux. Vous pouvez venir, par exemple, vous formalisez votre entreprise en Guinée-Bissau, vous décidez, bon, mon entreprise est une entreprise agricole. Dans mon business plan, j'envisage une production, par exemple, de
200 000 tonnes par an. Puisque moi, je ne suis pas sur place, je confie mon projet à la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Un protocole d'accord sera signé entre la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau et votre entreprise. Ce n'est plus du gré à gré, ce n'est plus de vous à moi. C'est deux entreprises qui se parlent. Et la sécurité est construite à partir de ça. Donc, ce qui fauche beaucoup de personnes de la diaspora, c'est cette histoire de vouloir toujours faire du gré à gré. Mais si vous fonctionnez de la manière dont je vous explique, vous aurez moins de problèmes. Donc, l'environnement aujourd'hui en Guinée-Bissau prévoit des mécanismes de désignation des responsables. Tout ceci est prévu. Donc, ceux qui sont dans la diaspora, qui ont peur, ils doivent tout simplement demander le bon conseil et ils seront orientés. Ils seront orientés. Mais la première des choses à éviter, c'est le gré à gré. Ils doivent éviter le gré à gré. C'est un très bon conseil. Je suppose par exemple que Diarrhea, qui réside en Europe, souhaite par exemple se lancer dans la transformation de la noix de cajou. Bon, au lieu d'envoyer simplement de l'argent à un membre de sa famille pour lui dire, bon, achète les noix et va revendre les produits, c'est trop facile. L'argent peut se perdre à tout moment. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de véritable traçabilité. Mais qu'est-ce que Diarrhea peut faire? Elle peut structurer son projet entrepreneurial. La première des choses, elle réunit le capital. Dès que le capital est prêt, la prochaine étape, elle passe à la formalisation de son entreprise. Dès qu'elle formalise son entreprise, elle passe à l'autre étape. C'est la mise en place de la gestion locale. Qui sera le responsable? Et tout ceci est vérifiable parce que ce sont des contrats qui sont signés. Elle pourra désigner un comptable. Avant maintenant de passer à l'exploitation. Du coup, elle a des personnes qui lui rendent compte. Elle a des personnes qui lui rendent compte. Et ces personnes ont le devoir de rendre compte. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises à un contrat formel qui ne les épargne pas des poursuites au cas où ça ne marche pas. Et je pense que c'est cette forme-là que nous devons souvent voir. C'est la raison pour laquelle, lorsque plusieurs fois, nous nous insurgeons contre les gens qui viennent sur ici nous dire que bon, la Guinée-Bissau c'est ceci, c'est pas un pays où il faut investir, un pays à risque. Nous disons tout simplement que c'est la méconnaissance du terrain, c'est la méconnaissance des normes et des mécanismes en vigueur en Guinée-Bissau en ce qui concerne la protection des entreprises. L'État fixe les normes, établit les mécanismes. Mais c'est à toi, le porteur de projet, de construire ta sécurité. Ce n'est pas à l'État de venir construire ta sécurité. C'est toi qui construis ta sécurité. Tu te sers des normes, tu te sers des mécanismes. Et puis toi, tu montes ta sécurité. Mais venir faire du n'importe quoi, parce que l'État doit nécessairement vous protéger, l'État a beaucoup plus que ça à faire. L'État a beaucoup plus que ça à faire. Donc, il est possible pour la diaspora
de construire son business de l'extérieur sans avoir nécessairement besoin d'être en Guinée-Bissau. Dès lors qu'il s'agit. Vous connaissez combien de Guinée-Bissau? C'est Yedje Balde. Combien de Guinée-Bissau vous connaissez? J'aime bien ce genre de questions. Combien de Guinée-Bissau vous connaissez? Votre question est pertinente. Combien de Guinée-Bissau vous connaissez? Je suis anxieux de vous lire. Donc, c'est ça. Donc, la différence, elle est considérable entre confier un business de gré à gré à quelqu'un et confier un business à quelqu'un de façon structurelle. C'est deux choses totalement différentes. Parce que quand vous faites à travers une structure entrepreneuriale, vous ne faites plus une activité familiale. Mais lorsque vous restez dans le gré à gré, vous êtes dans une structure familiale et vous ne construisez pas un actif économique. Et ça, c'est clair. Et en ce qui concerne les entreprises